Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une apicultrice de Dordogne qui est passionnée par son métier, à qui nous allons poser quelques questions afin de mieux la connaître. Bonjour Jeanne, peux-tu te présenter et nous présenter ton métier d'apicultrice? Bonjour Pierre, eh bien Jeanne Annico, entreprise Les Abeilles de Jeanne, environ un demi-siècle et 26 années de pratique en apiculture. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'apiculture? Alors il se trouve que j'ai débuté par le métier de sapeur-pompier et qu'à l'âge de 18 ans, nous étions appelés assez régulièrement pour des destructions d'insectes, frelons, guêpes et autres. Et c'est un peu là que j'ai pu aussi, on a été appelé parfois pour des essaims d'abeilles. Et donc le fait de faire venir un apiculteur qui le voir arriver avec son panier, son enfumoir et ramasser et récolter l'essaim d'abeilles, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai très vite contacté un apiculteur voisin afin de pouvoir passer un petit moment avec lui et savoir ce qu'était l'apiculture. Et ça a été pour moi une révélation. Et une autre question, est-ce que tu as une spécialité dans ton métier? Alors dans mon métier d'apicultrice, je suis spécialisée dans la production d'essaims et de rennes. Je suis une apicultrice qui fait très peu de miel, car mon métier, ma passion, c'est avant tout l'élevage. J'ai débuté dans la production de miel, avec dans les années 2006 à 2012 un cheptel de 750 colonies, une production de miel qui avoisinait parfois les 20 tonnes à l'année. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ma passion, et c'était avant tout de pouvoir produire des rennes, sélectionner et travailler sur la génétique afin d'essayer d'améliorer un peu mon cheptel. Qu'est-ce que la sélection en soi et qu'est-ce qui t'y a amené? Alors la sélection, donc c'est essayer d'élever. Alors à savoir que sur le type d'abeille que j'élève, je travaille surtout par rapport aux demandes de mes clients, c'est-à-dire d'avoir une abeille qui soit assez douce. La preuve en est, je suis à peu près au milieu d'une centaine d'essaims là aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, pas de piqûres ou très peu. Donc une sélection sur la douceur, sur la production de miel, car les personnes qui m'achètent des essaims ou des rennes sont aussi des gens qui produisent du miel. Et aussi, moi, c'est un peu mon cheval de bataille d'avoir des colonies dont on a très peu le besoin de nourrir. Hein, pour moi, c'est pas terrible du tout, c'est pas intéressant pour moi d'avoir une abeille qu'on soit obligé de siroter en permanence. Il est évident que si les colonies sont prêtes à mourir de faim parce qu'il n'a pas fait beau, parce qu'il n'y a pas de fleurs, il va bien falloir pouvoir les nourrir. Je vais pas les laisser mourir, mais dans l'idéal, euh, il faut que je puisse passer une saison entière sans nourrir mes colonies et qu'elles puissent s'autosuffire. Alors tu m'as parlé de différents types d'abeilles dans ce discours. Quel type d'abeilles tu as? Par exemple, les abeilles qui ont le plus de stock, dont on a moins besoin de nourrir. Quelles sont tes abeilles? Alors ici, on est entouré de colonies d'abeilles qui sont nommées Jeannette, hein, tout simplement en référence à mon prénom, par quelques apiculteurs de mon secteur. Il s'agit d'un croisement d'abeilles, d'une sélection, de ma sélection, et il ne s'agit pas d'obtenir une race pure. Certains apiculteurs vont travailler avec de la Carnica, d'autres avec de la Ligustica, la Buckfast qui est un croisement d'abeilles. Alors moi aussi, je travaille avec un croisement multirace d'abeilles et avant tout, ce qui m'intéresse dans ma sélection, c'est d'avoir un comportement, celui que j'ai décrit précédemment, avant même d'avoir une race précise. Il me semble que tu as une autre race d'abeilles. C'est laquelle? Oui, je travaille également avec de l'abeille noire locale de Dordogne, euh, avant tout par éthique, puisque c'est celle avec laquelle j'ai commencé, j'ai débuté l'apiculture. C'est une abeille qui est en voie de disparition et donc il me tient à cœur de continuer à l'élever. Alors bien sûr, sur de petits îlots, dans des ruchers
extrêmement éloignés d'autres élevages afin de pouvoir garder la génétique de l'abeille noire qui, pour moi, est essentielle aussi. Donc ton métier ne consiste juste qu'à produire des essaims et des reines? Oui, effectivement, mon métier, c'est principalement la production d'essaims et de rennes pour des clients particuliers ou même des professionnels. Et donc, je vais chercher à leur fournir la génétique dont ils ont besoin. Des professionnels vont avoir besoin peut-être d'une abeille avec un rendement plus important en miel, et alors que des apiculteurs particuliers, même s'ils sont intéressés par le miel, vont rechercher une certaine autonomie. Et ce sont des apiculteurs qui ont peut-être pas envie d'être tous les jours au rucher. Eh bien, merci beaucoup. Je t'ai posé un certain nombre de questions. As-tu une conclusion sur les questions que je t'ai posées ou un autre truc que tu veux présenter dans ton métier? Eh bien, on va ouvrir quelques colonies. Là, ça va me permettre de vous présenter pour cette partie de vidéo la Jeannette. Hein, je vais vous faire voir un peu ce que j'attends d'elle, ce que je recherche. Et puis aussi, je vous inviterai tout à l'heure j'ai une introduction de cellules, puisqu'ici on est dans un rucher de fécondation. Comme vous pouvez le voir, il est constitué essentiellement de ruchettes. Je produis mes reines sur des ruchettes, car je trouve que il nous faut un certain volume d'abeilles pour pouvoir au mieux élever ces reines. Et donc, on va introduire tout à l'heure quelques cellules royales que j'ai préparées dans des colonies orphelines afin de créer des essaims à hiverner et qu'on pourra suivre jusqu'au printemps prochain. Eh bien, merci beaucoup et je vous propose qu'on se rejoigne dans les ruches. Avec plaisir. Eh bien, on se retrouve devant quelques ruches que j'aimerais ouvrir, que j'aimerais visiter. Ce sont des colonies auxquelles j'ai introduit des reines il y a à peu près 1 mois et demi, donc la population donc a dû se renouveler. Et donc, ça va me permettre de juger un petit peu et de vous montrer ce que je recherche en apiculture. On va commencer par allumer l'enfumoir. L'enfumoir qui est quand même la clé en apiculture. Donc, toujours avoir un enfumoir sous la main, c'est très très important. Ça évite, c'est un petit peu quand même la clé pour ouvrir une ruche. Donc moi je travaille 100% avec du foin, avec de l'herbe séchée, simplement des tontes quand on tond dans les champs, je récupère quelques caisses de foin et j'évite d'allumer avec du papier, du carton qui peut contenir de la colle. Et donc là on est sur un allumage gratuit et 100% bio, j'ai presque envie de dire. Donc je vous invite à venir visiter une colonie avec moi. Donc toujours enfumer une ruche avant de l'ouvrir. C'est un principe. On enfume toujours correctement la ruche avant d'ouvrir, ce qui nous permet d'avoir une tranquillité. Alors on va regarder un peu, on va voir ce que ça donne. Sur cette Jeannette, voilà, j'enlève la cage d'introduction. Donc on ouvre doucement. On essaye de ne pas faire trop de secousses pour visiter la colonie. Elles sont comme nous, elles n'ont pas forcément envie d'être secouées. Et on va pouvoir voir ce petit essaim s'il s'est développé. Donc là, on est sur une base l'essaim a été constitué sur une colonie plutôt noire et donc qui est en train de s'éclaircir au fur et à mesure du renouvellement de ces abeilles. Et donc, on va pouvoir regarder un peu ce qui s'y passe. Donc là, le premier cadre composé de miel est en partie operculé. Je résiste pas, hein, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Délicieux. Délicieux là. Donc on est sur un miel on est en forêt ici, hein, donc il y a un peu de miel là dedans et il y a beaucoup de ronces surtout. Donc un deuxième cadre en cours de construction avec également du miel.
Là, ce sont des cadres. Alors, à savoir que c'est un cadre que j'ai posé il y a 3 jours. Donc, on arrive quand même à la fin de saison de construction. Sinon, en général, en 24 heures, 48 heures, c'est construit pondu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper calme, mais ça me saute pas dessus. Et donc, voilà, je vais vous faire voir ce que je recherche avant tout dans une colonie d'abeilles. Donc, on a bien cette couronne de miel. On a un peu de pollen. On a du pollen là, un peu en rive. Et surtout un couvain très compact. Donc là, on a un couvain operculé. Beaucoup d'abeilles vont naître dans les jours qui suivent. Et voilà ce que je recherche en apiculture. Avant tout, voilà, vous voyez l'épaisseur de miel qu'il y a dedans. Je dirais qu'il y a quasiment 1,5 kg de miel déjà rien que sur ce cadre. Et donc, c'est ce que je recherche dans ma sélection. Voilà la reine. Voilà maman. La maman. Donc, une belle reine Jeannette. Qui est née en fin mai, début juin. Et qui est bien sur sa population. Quasiment la totalité de sa population a été renouvelée. Elle n'est pas énorme, mais elle fait le job, il n'y a pas de souci. On va continuer pour voir un peu ce qu'on a ensuite. Donc là, c'est un cadre qui avait été introduit il y a une quinzaine de jours. Donc qui est pareil, donc même configuration, belle couronne de miel, du pollen, pas beaucoup de pollen, j'aimerais en voir un peu plus loin, mais sinon toujours un couvain très compact. Et on a aussi, on peut voir déjà des dodus qui sont en train de se balader sur les cadres, qui ne sont pas les siens encore, puisqu'à cette saison-ci, très peu de reines pondent encore du mâle. Et voilà, de la réserve, donc un cadre constitué, on va dire, à 30% en miel et presque 60%, 70% en pollen. Donc c'est une colonie qu'on n'aura pas normalement à nourrir cet hiver. Donc que je vais refermer. J'ai une abeille dans les cheveux. Bon, normalement, en principe, on attache les cheveux quand même hein, pour faire de l'apiculture, c'est quand même plus pratique. Mais bon, c'est vrai que on a tellement l'habitude d'avoir des abeilles calmes qu'on oublie un peu. Donc on va refermer cette colonie qui, pour moi, va continuer à se développer, va pouvoir passer un hiver sans souci. Et c'est un essaim qui sera probablement à la vente au mois de mars-avril la saison prochaine. Mais en attendant, je vais la laisser se consolider. Je vais la laisser tranquille aussi, puisqu'elle n'a pas forcément envie d'être embêtée. Voilà. Ces petits trucs en plastique qui sont toujours en train de partir. Voilà, voilà ce que j'attends d'une colonie Jeannette et voilà de quoi est faite ma sélection. Eh bien, Jeanne, maintenant, qu'est-ce que l'on fait dans ce rucher? Alors là, on va introduire des cellules royales, c'est-à-dire que j'ai greffé des larves sur une colonie souche, une colonie qui me plaît beaucoup, et sur laquelle j'ai prélevé des larves que j'ai greffées et que j'ai mis à élever. Alors en général, je mets ces cadres de larves greffées dans des éleveuses, donc dans des grosses colonies, en partie orphelines. Sauf que là, on arrive en fin de saison et donc j'ai besoin d'un très petit nombre de cellules et je les fais tout simplement en ruchette orpheline puisque c'est ma dernière session de reine pour la saison. Donc je vous propose d'ouvrir. Là, ce sont des larves qui ont donc été greffées il y a 10-11 jours. Il y a 4 jours, donc c'est-à-dire au 5e jour après le greffage, j'ai déposé ce qu'on appelle des bigoudis sur les cellules, ce qui permet, au cas où on ait une naissance prématurée d'une de ces reines, qu'elle aille déchiqueter toutes les autres cellules. Donc du coup, on va pouvoir
aujourd'hui les prélever et les introduire dans des essaims orphelins qui sont en attente de cellules royales et surtout de reines. Donc comme c'est un peu plus nerveux, ce sont des colonies orphelines, je préfère mettre la voilette. Je préfère me protéger un peu plus. Donc ce sont des colonies assez populeuses. Ici on arrive en fin de saison, donc elle l'est un peu moins. Normalement ce sont des colonies très très populeuses et avec beaucoup de réserves de miel et de pollen afin de nourrir au mieux les cellules royales avant leur operculation. Donc là on va sortir le cadre d'élevage. Avec les cellules. Voilà. Donc les cellules, voilà le dernier greffage. Et donc là où vous ne voyez pas de bigoudis, ce sont les cupules qui n'ont pas été prises en charge par les abeilles, ou peut-être que qui ont été moins bien greffées, à voir. Donc là je vais prélever, afin d'éviter le refroidissement trop rapide des cellules, je ne prélève qu'une barrette à la fois. Et je referme la colonie pour éviter que ça s'énerve et aussi que ça refroidisse. Voilà. Et je reviendrai chercher les autres cellules après. Donc là, je vais balayer délicatement les abeilles pour pouvoir travailler proprement. Voilà. On se calme les filles. Voilà. Et donc là, je vais m'installer et venir prendre cellule par cellule et les introduire dans des essaims orphelins. Donc voilà, une cellule royale étirée. Donc on va en sortir comme ça plusieurs. Donc je prépare la barrette complète de cellules. Et donc là on va ce qu'on appelle mirer, c'est-à-dire qu'on va regarder, dedans il y a une petite larve qui est encore mobile. Voilà, si c'est agglutiné, c'est qu'elle n'est pas bonne. Le fait de, quand on bouge un tout petit peu, ça fait un peu l'effet clochette, on sait que la larve est parfaitement détachée et est bonne à être introduite. Et donc on va venir mettre ce qu'on appelle un protège-cellule. C'est pas une obligation, mais moi j'en mets personnellement, ce qui fait qu'on a un pourcentage de réussite encore un peu meilleur. Ça évite que les abeilles viennent grignoter la cellule sur le côté. Donc on va venir mettre le protège-cellule. On pousse la petite cupule dedans, ce qui fait qu'il ne reste que l'opercule de cire, et donc la reine va pouvoir grignoter cet opercule de cire et se libérer sans que les abeilles puissent venir l'attaquer. Donc je vous propose qu'on introduise cette cellule royale, et à savoir que ce sera pareil pour toutes les autres. Donc j'ai toujours, quand j'ai beaucoup de cellules à introduire, j'ai toujours ma petite boîte avec des trous dans le polystyrène, tout simplement pour éviter d'avoir à les retourner, d'avoir à les pencher, et surtout quand il fait plus frais, la boîte est fermée le temps où j'introduis mes cellules. Si c'est dans un autre rucher, à savoir que je me promène avec une couveuse électrique branchée sur l'alimentation de mon véhicule. Mais là, c'est pas nécessaire étant donné le peu de temps entre la sortie des cellules, leur introduction et surtout on a quand même des températures entre 25 et 30 degrés, ce qui fait que ça ne risque pas grand chose. Donc là on va ouvrir un essaim qui a été constitué il y a environ une semaine, et donc on va vérifier à ce que les abeilles n'aient pas créé de cellules royales. Normalement elles ont dû le faire, se sentant orphelines, elles ont déjà commencé à élever une reine par elles-mêmes, mais qui ne sera pas forcément la génétique qui m'intéresse. Donc on va le vérifier ensemble. Voilà. On va enfumer un peu, parce que ça peut être un peu plus nerveux étant donné que c'est orphelin. Donc on peut voir, il y a une petite larve qui est là, qui est
Si on peut faire un gros plan dessus, on peut voir les abeilles donc qui sont au-dessus, en train de battre le rappel. Bon, quand c'est à l'entrée, c'est logique. Quand c'est juste au-dessus des cadres comme ça, en général, ça atteste déjà qu'on a affaire à une colonie orpheline. Donc, ce sont des essaims qui ont été constitués il y a une semaine à peu près sur 4 cadres, avec en plus un cadre à bâtir. Il n'est pas forcément évident qu'elle les bâtit à cette époque-ci, ça va être un peu la fin. Et donc, s'il n'y a pas assez de cadres au moment de l'hivernage, je reprendrai des cadres dans mes grosses éleveuses afin de compléter pour qu'elles puissent bien passer l'hiver sur ces 6 cadres. Donc, on va regarder ensemble. Donc, il s'agit d'un beau cadre de nourriture avec un tout petit rond de couvain, mais surtout beaucoup de pollen, beaucoup de réserve. Donc, ça, c'est très très bien. On va casser les ponts. Voilà, on va enlever quand même un peu les ponts. Ça évitera que j'écrase des abeilles en refermant ensuite. Voilà. Donc là, on sait que c'est une colonie orpheline. Il n'y a pas de reine dedans. Donc quand on a beaucoup d'abeilles sur les cadres et qu'on n'y voit pas bien, il ne faut pas hésiter à secouer un peu d'abeilles dans le fond de la colonie, dans le fond de la ruche, afin de pouvoir y voir un peu plus clair. On va regarder, c'est ce que je vais faire là. Voilà, donc je secoue quelques abeilles. Donc là, elles m'ont fait une cellule royale. Donc c'est ce que je vais détruire, puisque je n'ai pas envie de cette génétique-là. On en a une autre ici, ainsi que des amorces de cellules royales. Donc on va enlever, afin de les contraindre à prendre la cellule que je leur donne. Un très beau cadre avec toujours de très belles réserves. On va pouvoir regarder le cadre qui a été posé il y a à peu près 3 jours et voir si elles ont commencé à le bâtir. Oh ouais, c'est pas beaucoup, mais elles continuent un peu à bâtir quand même. Au mois de juillet, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si elles pourront terminer de le construire pour l'hivernage. On va vérifier cet autre cadre qui a aussi des cellules royales apparemment. On va secouer un peu d'abeilles. Voilà. Donc on va enlever la cellule royale. Parfois, elles sont bien cachées, donc on n'hésite pas à pousser un peu les abeilles pour regarder en dessous. Donc il n'y a plus de cellule royale. Je vais donc pouvoir introduire ma cellule royale avec la génétique que j'ai choisie. Je gratte un peu pour faire un peu de place et je vais donc introduire ma cellule royale avec sa protection. Voilà. Je la pique dans le cadre. Je replace mon cadre et normalement, si tout se passe bien, d'ici 24 à 48 heures, j'aurai une reine vierge qui va naître, qui va pendant à peu près 8 jours, va tourner dans la ruche et ensuite qui prendra ses premiers vols de fécondation. Et si tout se passe bien, d'ici environ 2 semaines, on devrait avoir une belle reine Jeannette en ponte. Voilà comment se passe l'introduction des cellules royales. Donc là, je vais me bouger un peu plus quand même, je vais m'activer parce que je n'ai pas envie que mes cellules prennent le froid. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Je vous remercie.